Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul, encore. Cette fois-ci, je suis dans les temps puisqu'il s'agit du book haul du mois de janvier et qu'on est encore au mois de février, donc tout va bien cette fois-ci. Quoi qu'il faudrait pas trop traîner parce qu'on est déjà le 13 février, donc on n'est pas à l'avance non plus. Mais voilà, je suis là pour vous présenter tout ça et autant dire que c'est une catastrophe monumentale. J'ai beaucoup de livres à vous présenter parce que au mois de janvier ça a été mon anniversaire et j'ai reçu 4-5 cadeaux. J'ai reçu quelques SP et j'ai fait des achats personnels beaucoup plus que ce qui serait raisonnable. Donc ça fait quand même une bonne trentaine de petites choses à vous montrer et donc on va pas parler trop longtemps et on va y aller tout de suite. Tout d'abord, j'ai reçu comme cadeau Alex Rider le tome 11, Never Say Die, d'Anthony Horowitz. En fait, pour vous dire toute la vérité, c'est un cadeau de la part des éditions Hachette. J'avais envoyé un mail aux éditions Hachette en disant voilà, j'avais lu les Alex Rider quand j'étais gosse. J'aimerais les relire et pourquoi pas les chroniquer sur le blog et en faire une vidéo sur YouTube, sauf qu'il me manquait le tome 1, 8 et 10 il me semble, et l'attaché de presse m'avait répondu le seul que j'ai encore c'est le 11, est-ce que tu le veux? Et je lui ai dit ben je veux bien mais avant que je chronique celui-là ça sera dans 10 ans quoi, le temps que je lise tous les autres. Et elle m'a dit écoute c'est ton anniversaire, prends ce livre comme un cadeau. Donc voilà, merci à Hachette pour le cadeau d'anniversaire, le tome 11 d'Alex Rider. Et donc vous savez que j'ai l'intention de relire tous les Alex Rider. C'est lesquels qui me manquent déjà? Il me manque le 1, 8, 10. Ça va, il n'y en a pas tant que ça. Ensuite, de la part d'Amandine, j'ai reçu L'œil de Kane de Patrick Bowen. Alors Amandine, je crois qu'elle n'a pas de blog, par contre c'est une Instagrammeuse. Vous la retrouverez sous le nom de Meteora Books. Je vous mettrai en barre d'infos le lien si j'y arrive, sinon son pseudo pour que vous puissiez la retrouver. Et donc elle m'a offert ça pour mon anniversaire, il n'était pas du tout dans ma wishlist, c'est elle qui a choisi. Et elle me l'a envoyé en me disant bah écoute j'espère que tu aimeras autant que moi. L'histoire c'est quoi? C'est tout le monde cache quelque chose, votre voisin, votre femme, votre ami, et si vous pouviez tout savoir, connaître leurs peurs, leurs secrets intimes, comme dans L'œil de Kane, une reality show qui fascine l'Amérique. 10 candidats, 10 secrets, des gens comme vous et moi, enfin, comme vous surtout, parce que moi je ne suis pas au programme, je suis l'invité surprise, celui qui rôde en attendant son heure, celui qui va les embarquer là où rien n'est prévu dans mon jeu sanglant, mon propre mystère. Voilà. C'est assez mystérieux, c'est assez prenant, ça donne vraiment envie. Je n'en sais pas plus, mais je découvrirai ça avec plaisir. C'est quand même, voilà, hein, c'est pas écrit super gros, il fait 476 pages. Donc il y a de la lecture quand même. Merci à toi, Amandine, je me ferai un plaisir de découvrir ça. Ensuite, de la part de Noémie, cette fois-ci, qui est une Instagrammeuse aussi, mais elle a un blog, je vous mets tout ça en barre d'infos, pardon. Elle m'a offert Colleen Hoover, Maybe Someday, donc... elle m'a offert Maybe Not de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Vous le savez peut-être, mais je m'y perds, Maybe Someday de la même auteur avait été un gros coup de cœur pour moi, mais je n'avais jamais craqué sur ce petit spin-off, donc voilà, je suis très heureux que Noémie tu l'aies fait pour moi. Voilà, je sais pas à quoi en attendre, je me souviens plus d'avoir vu les critiques, il me semble que ça fait déjà quand même une bonne année, 1 an et demi qu'il est sorti, donc je ne me souviens de rien, mais je me lancerai dans ce petit spin-off avec grand plaisir et je le sortirai quand j'aurai besoin d'un petit peu de baume au cœur.
Et Noémie, comme c'est une grande folle, elle ne s'est pas arrêtée là puisqu'elle m'a offert un deuxième Hugo. Elle m'a offert Viens, on s'aime de Morgane Maucombe aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance toujours. Je ne connais rien de cette histoire, enfin si j'en connais un petit peu, mais je ne me souviens plus trop ni de l'histoire ni des critiques. Tout ce que je sais c'est que les critiques avaient l'air assez bonnes il me semble. Et de l'histoire, ce que j'ai retenu, c'est que c'est deux amis, deux très bons amis, et que l'un des deux va demander à l'autre de coucher avec, etc. Je ne sais plus trop, mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir le lire. C'est une petite bricasse aussi. Et puis Morgane, c'est une blogueuse, hein, n'est-ce pas, qui a écrit son livre et qui l'a envoyé. À mon avis, je connais pas l'histoire, donc on va pas parler pour rien dire. En tout cas, ça montre que tous les rêves sont permis, n'est-ce pas? Peut-être qu'un jour, moi, j'aurai mon livre chez Hugo. Faudrait peut-être que je l'écrive. Oui, parce que l'idée est là, mais l'écriture n'y est pas. Et puis le dernier cadeau, mais non des moindres, il vient de chez Gaëlle, une personne adorable que j'aime beaucoup, avec qui je parle très souvent sur Twitter, et elle m'a offert une BD, Sacha et Tom Cruise, le tome 1, Les Vikings, aux éditions Soleil, dans la collection Métamorphose, et regardez-moi cette BD. Regardez-moi cette beauté intersidérale. Si c'est pas magnifique. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur. Voilà, mais je ne vous en dis pas plus. Je l'ai commencé. Pour le moment, j'aime beaucoup l'histoire. Un peu moins les dessins qui ne sont pas à mon goût. Mais de toute façon, je vous en parlerai dans un 4 BD pour un bon dimanche. Mais en tout cas, merci Gaëlle. C'était très 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 gentil. Elle est magnifique. Et j'ai été touché quand j'ai reçu l'enveloppe. Tu peux pas imaginer. Voilà pour les cadeaux. Maintenant, je vais vous présenter un petit roman avant d'aller dormir de S.J. Watson aux éditions Sonatine. Normalement, ici, ça vient de chez France Loisirs. Je l'ai trouvé dans la boîte aux livres, la célèbre boîte aux livres dont je vous parle tout le temps. Voilà, il était là. Ça fait longtemps qu'il me tente. Il me tendait les bras. Il est plutôt en bonne qualité, même si le dos est légèrement cassé. Mais qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Regardez-moi ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon... Oh là là, c'est pire. On va laisser ça tranquille. Il me tentait depuis longtemps et donc je l'ai pris. Je ne connais plus trop l'histoire non plus. Il me semble que c'est une personne qui à chaque fois revit la même journée, à chaque fois qu'elle essaye de dormir. Si ce n'est pas ça, c'est pas grave. Il est là, je l'ai eu gratos. S'il traîne 10 ans, il traîne 10 ans. Ensuite, on va passer aux services presse qui sont plus ou moins nombreux. J'en ai reçu 2, 4, 6, 9. 9 SP. Et voilà, on va pas traîner plus longtemps. Je vais vous présenter ça tout de suite. Tout d'abord, j'en ai reçu 2 de chez Casterman, que je n'ai pas demandé mais qui me donne beaucoup envie depuis que je les ai. Le premier, il s'agit de l'Archipel, le premier tome, Latitude de Bertrand Puard, aux éditions Casterman. Donc, alors ici, on va suivre Yann. Je vais vous lire la 4e de couverture, ça sera plus simple. Yann est la victime d'un business très lucratif, l'échange d'identité. Son malheur, être le sosie de Sacha Pavlovitch, le fils d'un puissant trafiquant d'armes franco-russe qui a acheté sa tranquillité moyennant quelques millions de dollars. Tandis que Yann clame son innocence, Sacha se fait passer pour lui et découvre une vie paisible sur une île paradisiaque du sud de la France, une affaire parfaitement rodée, du moins en apparence. Voilà. Avouez que ça donne envie, je ne l'avais pas demandé, mais je suis très heureux de le recevoir. Et le deuxième service presse venant de chez Casterman, il s'agit de Billy Blaireau, son enlèvement presque réussi mais finalement raté, de L. Kennedy. Voilà, celui-là par contre j'en ai aucune idée et je ne lirai pas la 4e de couverture parce que je veux en garder la surprise parce que ça a l'air assez fun. C'est écrit assez gros et surtout il y a plein de petits dessins dedans. C'est pour ça que je compte le lire alors que je ne l'ai pas demandé. Parce qu'il a l'air fun et qu'il y a des dessins. Voilà. Ludo a 27 ans mais on dirait un gamin de 8 ans. Il y a des dessins, il est content. Oui. Ensuite j'ai reçu encore un petit jeunesse.
Ma mère, la honte de Hubert Ben Kemoun aux éditions Flammarion Jeunesse. Lorsque la mère de Mélanie, femme de ménage dans un musée, jette par erreur une œuvre d'art mondialement connue à la poubelle, leur vie à toutes les deux bascule. Cette méprise déclenche un chaos total et pour la mère et la fille, très vite c'est l'enfer. Voilà. Celui-là, je l'ai demandé. L'histoire m'attirait beaucoup. Euh, je m'attends à ce qu'il y ait tout des quiproquos parce qu'elle a jeté l'œuvre d'art. Je me demande si elle va essayer de le remplacer ou essayer de le retrouver, etc. Surtout qu'il y a sa petite fille qui est embarquée dedans. Ça m'a l'air assez amusant. Donc j'en attends beaucoup. Beaucoup. Bon, c'est de la jeunesse. Donc quand c'est de la jeunesse, j'en attends jamais énormément. Mais voilà, et les débuts de chapitre me font assez rire avec les sacs poubelles comme ça. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Surtout que je suis dans ma période jeunesse en ce moment. J'en ai lu quelques-uns pour le week-end à 1000, ça m'a bien amusé. Ah, il y a encore le communiqué de presse. Ça sort le 7 février. Voilà, c'est sorti le 7 février. Il y a des communiqués de presse qui traînent dans les livres. Oh, encore un communiqué de presse. Si jamais vous n'avez jamais vu un communiqué de presse, parce que nous, blogueurs et youtubeurs, on trouve ça tellement normal, mais tout le monde n'est pas youtubeur, ça ressemble à ça. Voilà. Si vous vouliez une fois voir à quoi ça ressemble, ça n'a rien d'extraordinaire. Moi, je les garde. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui les jettent. Moi, je les garde. Je trouve que c'est sympa et que ça fait un petit souvenir. Ensuite, par quoi on continue? Ça, je vais le montrer en dernier. Voilà. Ah, mais il me reste un Casterman que j'ai demandé en plus. Il s'agit de Comme un chef de Benoît Peters et Aurélia Orita. Ici, il s'agit d'un roman illustré, une BD, roman, je ne sais pas trop quoi, comment ça s'appelle. Enfin bref, ça se présente comme ça. Voilà, une fois c'est en noir, une fois c'est en couleur. En fait, c'est une BD parce qu'il n'y a pas de texte. Ah, voilà. Ça se présente parfois comme ça. Ça, j'ai peur parce que c'est comme dans les carnets de cerises, j'ai pas beaucoup aimé. Mais voilà, si j'ai bien compris, c'est l'histoire de Benoît Peters qui est cuistot mais qui a appris son métier de lui-même et en autodidacte. Et donc il nous raconte sa vie en BD. En tout cas, j'en attends beaucoup. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vous en dirai des nouvelles dès que c'est fait. Ensuite, j'ai reçu un nouveau Hachette roman. J'ai reçu Nos Interdits, le tome 1, L'étincelle de Roxane Maffre. Vous l'avez déjà sûrement pas mal vu passer. Il a fait pas mal de bruit à sa sortie. C'était une sortie très attendue. Pour ma part, j'en attends exactement la même chose que Another Story of Bad Boy. C'est pour ça que je l'ai demandé, parce qu'il m'y fait penser. Et comme j'ai beaucoup aimé les Bad Boys, ben, j'espère beaucoup aimer celui-ci aussi. Ici, on va suivre l'histoire d'Anna et de sa meilleure amie Allison. Anna, ils vont rencontrer un garçon qui s'appelle Léo. Anna est complètement hermétique à lui. Allison en est fou amoureux, mais le garçon, lui, il préfère Anna et pas Allison. Du coup, ça va faire des micmacs, ça va partir dans tous les sens. Ouh là là, des drames. En tout cas, je vais le lire très vite ce mois-ci, forcément, puisqu'il est dans ma palle du mois de la romance. On reste dans la romance puisque j'ai reçu Saving Her de Colin Michaels. C'est le tome 1 de Consolation et c'est chez Harlequin dans la collection et H. Ici, on va suivre une femme qui est mariée à un militaire. Le militaire, il est mort et donc la femme est dévastée. Jusqu'au moment où le meilleur ami du militaire qui est mort vient aider la femme et là, qu'il est beau, j'avais jamais vu comme il était beau. Bref, je raconte ça comme si j'en avais rien à secouer, mais je l'ai lu et ça a été un gros coup de cœur, donc je vous en reparle très vite. En attendant, même sans mon avis, je peux vous conseiller, allez l'acheter, il est supra méga génial. Voilà. Ouais. Supra méga génial. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Ensuite, on passe dans les thrillers, puisque j'ai reçu La disparue de la cabine numéro 10 de Russ Ward aux éditions Fleuve, dans la collection noire. Regardez-moi cette couverture. Voilà. C'est juste merveilleux.
J'aime beaucoup les couvertures de fleuves, je trouve qu'ils font toujours un effort exceptionnel. Ici, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui est journaliste, spécialisée dans le voyage, mais c'est la première fois qu'on lui permet de voyager pour en faire un article. Elle prend ça très au sérieux, puisque c'est la première fois et c'est le moment ou jamais d'évoluer dans son métier. Et donc, elle part en croisière. Dans cette fameuse croisière, elle se trouve dans la cabine numéro 9, à côté de la 10. Elle va dans la cabine numéro 10 pour demander du mascara à prêter. Elle voit une jeune fille. Le lendemain, elle parle de cette jeune fille. On lui dit, mais enfin, la cabine numéro 10, elle est vide. Il n'y a jamais eu personne dans cette cabine. Tu dois faire erreur. Tu es folle. Alors, est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle a rêvé? Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans cette fameuse cabine numéro 10? Ah, là est tout le mystère. Ah, et si elle a vu quelqu'un, qui est-ce que c'était? Ah, 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 ah. Ben, il faudra le lire pour le savoir. Je l'ai lu depuis. Gros coup de cœur, je vous en reparle très vite. Et le deuxième thriller, il s'agit de Lettres de sang de James Patterson et Marshall Karp aux éditions L'Archipel. Je l'attendais tellement ce thriller, mais tellement, parce que vous vous souvenez, j'avais adoré Tue-moi si tu peux, qui avait été un gros coup de cœur, et donc ben j'attendais celui-là, parce que maintenant James Patterson et moi, c'est le grand amour, c'est l'amour de ma vie. Je ne connais rien de cette histoire et je ne veux rien savoir. Je veux me lancer dedans avec, plein d'espérance en espérant aimer autant que Tue-moi si tu peux. En attendant, il est sorti au mauvais moment, je peux pas le lire, c'est le mois de la romance. Mais début mars, je me jette dessus. Ça, c'est sûr, clair, net et certain, parce que je l'aime trop, ce James Patterson. Oui, moi j'aime un livre d'un auteur, ça y est, c'est le grand amour, je vous le dis. A plus de place! Il va me falloir une 4e bibliothèque. Si c'est pas honteuse. Ou en vendre. Ou en donner. Et enfin, j'ai reçu un dernier service presse. Et j'ai fait exprès de vous le montrer en dernier. Parce que c'est la cerise sur le gâteau. C'est de Cherry on the cake. On c'est dessus. Oh, in c'est dedans. Cherry on the cake. Il s'agit de Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, l'édition des 20 ans aux éditions Gallimard. Oui, j'ai eu la chance de le recevoir en service presse. Si vous suivez Instagram, non, ne rêvez pas, je n'ai reçu que celui-là. Hein. Je n'ai pas reçu les 4, etc. Mais qu'est-ce que je suis déjà heureux d'avoir reçu celui-là. Et comme vous l'avez deviné, je suis team Gryffondor. Voilà. Je me demande bien pourquoi, parce que courageux, moi, moi courageux, il y a de quoi rire, mais bon, voilà, je suis Gryffondor, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc il y a une jolie jaquette, je vais vous montrer, hein, voilà. Par contre, la couverture n'a rien d'exceptionnel, c'est du hardback, évidemment. La tranche est aux couleurs de votre maison. Et les petits bonus auxquels vous avez droit, vous avez déjà le joli blason, qu'il est beau le blason. Voilà, vous avez un joli sommaire. Oh, qu'il est beau le sommaire. Oh. Et alors voilà, vous avez l'histoire de Gryffondor, mais à chaque fois c'est la même chose pour les maisons. Avec à chaque fois comment on appelle ça, les traits de caractère qu'il faut pour être dans la maison, les élèves, le fondateur de votre maison, les reliques de la maison, les armoiries de la maison et les fantômes de la maison. Ça se présente comme ça. Voilà. C'est joli. Hein. Vous avez une jolie carte du château de Poudlard et des alentours. Et puis vous avez le livre normal, voilà. Et à la fin, il y a encore des inédits à la fin. Qu'est-ce qu'il y a comme inédit à la fin? Il y a comment se passe la répartition. Il y a un petit quiz pour voir si vous avez été attentif. Il y a, on vous parle de la salle commune, de quelques élèves mémorables de votre maison.
Il y a une page sur la directrice, qui est McGonagall, pour Gryffondor. On vous parle de la coupe des 4 maisons. Et enfin, de la créatrice de tout ça, de J.K. Rowling. Voilà. En tout cas, voilà, 18,50 €. Moi, je pense qu'il vaut le coup. De toute façon, quand c'est Harry Potter, ça vaut toujours le coup, n'est-ce pas? Voilà. Je suis fou amoureux de ce roman. Je ne fais que le regarder depuis que je l'ai reçu. Et voilà. Je suis trop heureux. Je commence à avoir quelques trucs d'Harry Potter. Je commence à me dire que je vais me faire, comme tout le monde, une petite étagère spéciale Harry Potter. Parce que jusqu'à maintenant, je me disais, ben, j'ai pas assez de trucs et compagnie. Mais je commence à en avoir quelques-uns. Donc je pense que je vais me faire une petite étagère Harry Potter. Voilà, c'est tout pour les services presse. Mais restez là parce que c'est pas encore fini. J'ai plein d'achats personnels à vous présenter. Oui, oui, oui. Tout d'abord, comme je vous le disais, c'était mon anniversaire, donc au mois de janvier. Et pour mon anniversaire, j'avais envie de me faire plaisir. Et donc, je me suis acheté 4 romans qui viennent de la même maison d'édition. Et si vous me connaissez bien, ça ne sera pas une surprise, puisque j'ai acheté 4 romans qui viennent de chez Hugo Roman. Le premier ne venant pas chez Hugo Roman, je raconte n'importe quoi, mais qui vient au départ de Hugo Roman, vous allez vite comprendre. Il s'agit de Calendar Girl janvier d'Audrey Carlan aux éditions Le Livre de Poche, donc ça vient pas de chez Hugo, mais ça avait été édité chez Hugo à la base. Voilà, c'était une petite série qui ne me tentait pas du tout à l'époque où j'étais partenaire avec Hugo et à l'époque où ça avait été lancé. Donc je ne l'avais pas demandé en service presse. Et cette fois-ci, ça me tentait pas non plus énormément. Mais j'ai vu le prix, c'était 4,90 €. Voilà, je me suis dit 5 €, bof. 5 € de nos jours. De toute façon, avec 5 € on ne sait plus rien faire. Alors autant le donner dans un livre. Hein, voilà. Ah, l'excuse. Elle est bonne, l'excuse. Ah, dites-moi qu'elle est bonne. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec 5 €? On ne sait plus rien faire avec 5 €. Alors autant acheter un livre. Ah, voilà. Et donc voilà, je l'ai lu depuis, c'est pas exceptionnel, ça m'a pas laissé un énorme souvenir, mais je pense que j'achèterai le février aussi. Pourquoi? Parce que je suis pigeon. Voilà. Non, sérieusement, parce que j'ai passé un bon moment. Je viens de vous le dire. Suivez un petit peu, les amis, hein, parce que... Et on sent que ça fait une demi-heure que je filme. Je commence à... Hein, voilà. Le suivant que j'ai acheté, il s'agit du tome 4 de Off Campus The Goal d'Al Kennedy aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche avec le monsieur là, machin bidule bazar. On dirait un mur. Boum! Enfin bref, c'est le 4e tome de la saga qui est ici et qui s'appelle Off Campus, que je viens de le dire d'ailleurs. Voilà, je pense rien d'exceptionnel de ce roman. C'est le moins bon de la série selon moi, ça m'a un petit peu... Ouais, bof, machin bidule. Mais je vous en reparlerai très vite dans un update et je vais le ranger tout de suite devant vos yeux ébahis. Ah. Oh, il y a tout juste la place, on dirait que c'était calculé. Ensuite, j'ai acheté un autre Hugo poche. Il s'agit de The Fire, le 2e livre de la série The Element. Cette fois-ci, c'est écrit par Brittany C. Cherry. C'est la suite de celui qui est ici, de Air Ibris. J'ai entendu plusieurs fois dire que c'est le moins bon de la série. Du coup, j'ai un peu peur de le lire. Mais de toute façon, je vais pas trop traîner avant de le lire, puisqu'il fait partie de mon challenge, le mois de la série. Je ne connais rien sur ce roman, si ce n'est que c'est la suite de The Air Ibris. Voilà. Bah oui, quand je dis que j'y connais rien, c'est vrai. Et mon dernier achat pour mon anniversaire, il s'agit de Rapturus, le tome 4 de la série Quantum, écrit par MS Force. Cette fois-ci, c'est dans la collection blanche. Je vous en ai déjà parlé, mais des dizaines de fois de la série Quantum, que j'aime beaucoup, qui ressemble un petit peu à 50 nuances degrés, mais en moins précis. On est dans le BDSM, mais il n'y a pas cette histoire de contrat, de machin, de bidule. Donc c'est du 50 nuances degrés plus light. J'avais adoré la première trilogie. Là, il y a la deuxième qui sort,
plus d'un an et demi, 2 ans après la première. Heureusement, ce n'est plus sur le couple de la première trilogie, mais c'est sur leur ami. Parce que, oui, j'ai adoré la première trilogie. Oui, j'en ai un souvenir assez global, mais je ne connais plus les détails. Et la sortie de celui-là me donne juste envie de relire la première trilogie. Mais si on fait ça à chaque fois, on va pas en sortir. Donc je vais me lancer dans celui-là. Et il fait partie du mois de la romance aussi. Mais je pense que ça sera le dernier que je lirai. Parce que j'ai envie de le garder. Parce que, ben voilà, j'aime bien cette trilogie-là. Et j'ai pas encore le tome 2 que je vais devoir m'acheter. Mais je sais pas quoi. J'attends et j'attends. Mais en attendant, il faudra que je lise celui-là d'abord. Voilà. Ensuite, mes aïeux. J'ai été à Bruxelles. Et à Bruxelles, il y a ce qu'on appelle le pêle-mêle. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois aussi. Et le pêle-mêle, c'est quoi? C'est une sorte de Gilbert Joseph à la belge, mais en moins cher que Gilbert Joseph, la plupart du temps, parce que parfois ça coûte cher aussi. Et j'ai été en mode freestyle. J'avais rien à vendre, mais j'avais de quoi acheter, puisque il me restait des éco-chèques qui n'étaient plus valables pendant longtemps, que j'en ai encore, et donc que je vais retourner au pêle-mêle le mois prochain. Bref, j'avais 3 éco-chèques d'une valeur de 30 euros en tout, et donc 30 euros de livres, puisque je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais en Belgique, on peut acheter des livres d'occasion avec des éco-chèques. Voilà, maintenant que j'ai expliqué tout ça, on va y aller. Il me reste 20 minutes de batterie, tout va bien. Alors, tout d'abord, j'ai été faire un petit tour au rayon poche, notamment avec les Milady, et j'ai trouvé le tome, je ne sais plus combien, 3 et le tome 4 de la confrérie de la Dague Noire. Donc le tome 3 c'est L'Amant Furieux, et le tome 4 c'est L'Amant Révélé, de tous les deux de J.R. Ward, aux éditions Milady. D'ailleurs, je viens de vous le dire, bon, ils sont assez abîmés, mais franchement c'est du Milady que j'ai payé 2 euros. Franchement, je m'en tape un peu qu'il soit abîmé. Cette saga-là, il faudrait peut-être que je m'y mette, parce que mine de rien, je les prends à chaque fois que je les trouve gratuits ou à moindre prix et compagnie. Mais mine de rien, maintenant, du coup, j'ai le tome 1, 5... Donc maintenant, j'ai le tome 1, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai pas encore commencé. Donc il faudrait peut-être s'y mettre. Mais, si j'aime bien, c'est bingo, parce que j'en ai déjà 3, 6 sur 15 gratos. Ou presque, parce que 2 euros, hein, bref. Il y avait le tome 2 et j'ai pas osé le prendre parce que je pensais que je l'avais déjà, alors que je l'ai pas encore. Peut-être qu'il sera encore là quand j'y retournerai. Toujours dans le même rayon, j'ai trouvé un autre Milady. Celui-là, par contre, il n'était pas du tout prévu. Il s'agit du premier tome de Les épées de glace de Olivier Gay. Et ce premier tome, il s'appelle Le sang sur la lame. Voilà. C'était pas du tout prévu, mais Olivier Gay, j'en entends beaucoup parler. Je le suis sur Facebook. J'aime beaucoup son humour. J'aime beaucoup la personne, même si je ne la connais pas plus que ça. Mais elle m'a l'air super sympa, super accessible, super cool. Et surtout, il sera à la foire du livre de Bruxelles. D'ailleurs, j'y vais toute la journée samedi. S'il y a des Belges dans la salle, si vous me voyez, franchement, venez me dire bonjour. Ça me fera super plaisir. Et j'essaierai de manger au matin, comme ça je ne vous mangerai pas. Voilà. Donc, il sera à la foire du livre, et donc je me suis dit, ah bah cool, c'est l'occasion, génial. Par contre, je vais effacer le 2 euros, voilà, parce que autant je ne suis pas gêné de l'avoir acheté d'occasion, autant devant l'auteur lui dire, bon bah voilà, j'ai acheté d'occasion, je ne t'ai jamais lu, enfin bref, voilà. Quoique, je pense qu'il s'en foutrait, mais bon, ça fait pas très présentable, je pense, enfin bref. Voilà, je l'ai, j'aurai pas le temps de le lire avant d'aller à la foire du livre, mais au moins je l'ai et j'aurai une petite dédicace de mon petit Olivier Gay. Et enfin, au rayon poche, mais cette fois-ci, ça n'a plus rien à voir avec Milady, j'ai trouvé Peur Noire d'Harlan Coben aux éditions Pocket. J'ai beaucoup hésité sur ce roman. C'est du Harlan Coben. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai fait la liste des Harlan Coben qui me manquaient, et il ne m'en manquait que 5 sur les 34. Hein, il m'en manquait que 5 et j'ai décidé de les acheter. Voilà.
Je veux tous mes Harlan Coben. Donc je suis tombé sur celui-là quelques jours après à peine et je me suis dit ben bingo, c'est un qui me manque. Sauf que j'ai hésité parce que bah, c'est pas du tout la même charte graphique que les autres Harlan Coben que j'ai. Je vais vous montrer la différence. Voilà, moi je les ai tous comme ça et pas comme ça. Ça c'est l'ancien et ça c'est le nouveau. Mais après tout je me suis dit voilà c'est d'occasion, je l'ai payé pas grand chose, 2 euros. Mais au moins je l'ai dans ma bibliothèque et ça me dérange pas plus que ça. Si un jour j'ai l'occasion de trouver en cette version là pour 2 euros, ben je le reprendrai quoi. Mais moi du moment que j'ai tous mes Harlan Coben, je suis le plus heureux des hommes. On quitte le rayon poche, mais on reste chez Harlan Coben, puisque j'ai trouvé un deuxième Harlan Coben qui me manquait. Il s'agit de À quelques secondes près, aux éditions PKJ cette fois-ci. Et c'est une aventure de Mickey Bolidar. Alors là aussi, il est sorti aux éditions Belfond, je pense, avec cette charte graphique-là. Voilà. Voilà, je suis tombé sur celui-là, il coûtait 6 euros. Je payais avec des éco-chèques, je me suis dit pourquoi pas, en attendant je l'aurai. Et en plus, Mickey Bolidar, pour moi, c'est ce que Harlan Coben fait de moins bien. Donc ça me dérange pas trop de l'avoir comme ça, et puis il est beau. Voilà. Si un jour je trouve le Belfond à petit prix, ben, je reprendrai le Belfond, mais en attendant je l'ai. Et c'est le principal. Dans le rayon thriller, je suis tombé sur une auteure dont j'entends beaucoup de bien. Il s'agit de Ingrid Desjours, La prunelle de ses yeux, aux éditions Robert Laffont, dans la collection La Bête Noire. Voilà, il est abîmé. Mais j'ai envie de lire du Ingrid Desjours depuis longtemps. Franchement, on n'entend que des avis dithyrambiques sur ses livres. Il est abîmé, j'ai hésité à le prendre, mais finalement je l'ai pris tout simplement pour avoir assez d'argent pour dépenser les écochèques, puisque les écochèques, on ne rend pas d'argent dessus, donc il faut au moins atteindre les 30 euros. J'étais à 26 et quelque chose, donc je l'ai pris pour atteindre les 30 euros. Du coup, j'ai donné des sous de ma poche. Dans le même rayon, j'ai trouvé un John Grisham. Il s'agit de l'Insoumis aux éditions JC Lattès. John Grisham, c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais que je n'ai plus lu depuis que j'ai la chaîne. Donc je vous en ai jamais parlé, mais j'en ai déjà lu pas mal de lui. D'ailleurs, j'en ai encore dans ma palme, mais celui-ci, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. En fait, au moment où je suis rentré, quelqu'un vendait ses livres et j'ai vu qu'il vendait John Grisham, mais pas celui-là, le dernier, celui d'après. Et je dis au vendeur, ah ben je le prends, si je peux, je le prends. Il me dit, oui, pas de souci, il l'ouvre et il met 6 euros. Bon, je trouvais ça un peu cher. Donc je l'ai pris, je me dis, de toute façon, c'est des écochèques, on s'en fout. Et en allant dans le rayon, je tombe sur celui-là qui est en parfait état. Et celui-là était à 4 euros. Donc j'ai reposé celui à 6 et j'ai pris celui à 4. Voilà, radin jusqu'au bout, même quand je ne dois pas payer. Et enfin, dans le rayon Young Adult, je suis tombé sur Girlhood de Kat Clark aux éditions Robert Laffont. Et c'est marqué là, je l'ai trouvé à 8,50 à la place de 17,90. Donc je pense faire une bonne affaire. Honnêtement, je ne connais rien de cette histoire. Honnêtement, je trouve cette couverture hideuse. Honnêtement, je ne l'aurais jamais acheté de ma vie. Mais voilà, il était au rayon Young Adult. Je n'ai jamais lu de Kat Clark. C'est du collection R. C'est à moitié prix, plus de la moitié de prix. Et c'est payé avec des écochèques. Je me suis dit, allez, soyons fous, je l'ai pris. Mais on va retirer cette saloperie d'étiquette qui ne ressemble à rien du tout. Hop. Et ça y est, il est rangé dans la bibliothèque PAL. Et tant que j'étais à Bruxelles, je me suis dit, soyons fous, allons-y, allons plus loin que ça. Et j'ai été faire un petit tour chez Club. Et faire un petit tour chez Club, c'est jamais une bonne idée, puisqu'on ne ressort jamais de chez Club sans achat. Excusez-moi, hein, je retire l'étiquette tant que j'y suis. Voilà. Parce qu'une étiquette sur un livre, c'est moche.
Et donc je me suis pris un autre Milady, puisque je me suis pris Mercy Thompson, le tome 5, le grimoire d'argent de Patricia Briggs. Vous le savez, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette saga. Et je viens de lire le 4e tome avec l'amie Laetitia dont je vous parle à chaque fois. 4e tome que j'ai plutôt bien aimé, et donc je continue la saga. Je crois qu'il y en a 10, que le 10e vient de sortir en grand format. Donc petit à petit on avance, hein, on est à la moitié. Et oui, c'est vrai, on est à la moitié. Il va falloir commencer à se préparer à être à jour et à ne plus pouvoir en lire quand on veut, parce que c'est une saga que j'aime beaucoup. En même temps, j'attends de l'avoir fini pour lire d'autres sagas chez Milady. Donc quand ça sera fini, on sera débarrassé. Et quand j'étais à ce fameux club, j'ai craqué pour un PKJ, puisque je me suis acheté 3 de tes secrets de Julie Buxbaum chez PKJ. Donc l'histoire, c'est Jessie qui est dans un nouveau lycée. Elle se retrouve dans un nouveau lycée, mais elle se sent pas à sa place, elle se sent pas à l'aise, elle se sent pas intégrée, et à un moment elle se dit stop, c'est pas ma place ici, je m'en vais, je rentre chez moi, je rentre à Chicago. Sauf que au moment où elle décide de partir à Chicago, elle reçoit un mail anonyme qui lui donne des conseils pour rester dans ce lycée. Voilà, je pense que c'est ça. Pour ah non. Je suis ah voilà. Donc elle reçoit un mail anonyme, mais elle veut savoir qui c'est. Parce que je me demandais le titre, ça correspond pas. Elle se demande qui lui a envoyé le mail, et pour essayer de découvrir qui a envoyé le mail, elle lui demande de lui donner 3 de ses secrets. Voilà. La catastrophe. Et on est à 37 minutes. Et enfin, pour terminer cette vidéo, non, ça ne s'arrête pas là, les achats. J'ai acheté 4 BD. J'ai tout d'abord acheté le tome 31 de Cédric, Temps de chien, aux éditions Dupuis. Toutes les BD viennent de chez Dupuis, de toute façon. Cédric, c'est une saga dont je ne vous ai jamais parlé, mais c'est l'une des premières sagas de BD que j'ai connues et que j'ai collectionnées. J'avais découvert cette saga grâce au tome 14, que j'avais découvert complètement par hasard en vacances quand j'étais gosse, et depuis je les ai tous et j'adore. Donc voilà, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, j'essaye de l'avoir assez rapidement, même s'il me manque encore le numéro 30. Voilà. Ensuite, j'ai profité d'une promotion où toutes les BD étaient à 4,99 €. Donc je me suis pris l'agent de ce 212, le tome, c'est le tome combien? Bon, on ne sait pas quel tome c'est. Je vais pas me mettre à compter quand même. Le tome 28. C'est le tome 28, Effet Monstre. C'est aussi une autre des sagas que j'aime beaucoup chez Dupuis, dont j'ai beaucoup de numéros. Il m'en manque certainement, mais il faudrait que je refasse la liste pour savoir lequel il me manque. Celui-là, je suis sûr de ne pas l'avoir, et donc je l'ai pris. Et puis je me suis pris 2 nouveautés, 2 tomes 1 que je n'avais jamais commencé. Je me suis pris Dad, le tome 1, Fille à papa de Nob, chez Dupuis toujours. Là apparemment c'est un papa célibataire qui vit avec ses 4 filles, et qui à mon avis va vivre des aventures, parce que les 4 petites filles vont lui en faire voir de toutes les couleurs. Et enfin je me suis pris Luca, le tome 1, Coup d'envoi. Voilà. J'ai trouvé la couverture très 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 jolie, les dessins très jolis et compagnie. Et donc voilà, celui-là il est plus gros, et j'ai hâte de le découvrir parce qu'il me donne très envie. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, ça se présente comme ça. Voilà. Vous voulez voir un peu un dessin de date? On est à 40 minutes, ça revient plus à ça. Si vous êtes encore là maintenant. Voilà, date, ça se présente comme ça. Et voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo, cette longue vidéo, ce gros book haul, c'est la merde. Je n'arriverai jamais à lire tout ça, mais on va faire en sorte que tout se passe bien. Comme je le disais à une amie il n'y a pas longtemps, on n'a jamais trop de livres, voilà. Et puis si ça traîne là 5 ans, ça traîne là 5 ans. Je parle pour ce qui n'est pas des SP, bien sûr. Ne venez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je vais vous laisser là, j'espère que cette longue vidéo vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Dites-moi si vous avez déjà lu l'un de ces trucs que je viens de vous présenter. Il y en a,
le book haul est tellement grand qu'il y en a partout. Partout, je vais mettre 5 minutes à ranger. Bref, dites-moi si vous en avez déjà lu ou pas. Dites-moi, racontez-moi votre vie. Voilà, c'est toujours chouette de raconter sa petite vie. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.